quelqu'un qui nous donne ce qui est nécessaire pour notre toilette. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre d'Esther. Amen. Chapitre 2. Nous allons lire cela et après on priera le Seigneur. Esther chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 3. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assises à la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour les toilettes. Amen. Et que la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et elle fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un nommé Mardoché, fils de Charles, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été mené de Jérusalem parmi les captifs, débordé avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Donc on peut s'arrêter là et nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Seigneur, tu nous as accordé en ce jour d'être réunis autour de ta parole. Alléluia. Nous sommes venus, Père, pour prendre part à la préparation. Oui. Ainsi nourris nos âmes, grand Dieu. Oui. Toi qui connais nos cœurs, qui connais réellement ce qu'il nous faut encore ce soir. Amen. Depuis le jour où tu nous as adressé l'appel, oui, jusqu'en ce jour, Père, tu connais là où nous sommes avec toi. Père, tu connais ce qui nous manque. Amen. Mais nous regardons qu'à toi, oui, toi qui avais dit que tu nous abandonneras point, oui, tu nous délaisseras point. Amen. Et aujourd'hui encore nous sommes là. Oui. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Oui. Alors, vois, sonde nos cœurs. Oui. S'il y a encore des choses qui nous manquent, oh, Seigneur, au moins de ta parole, alléluia, ajoute encore à notre foi. Amen. Seigneur, prépare-nous pour ton retour. Oui. Bénis cet instant, grand Dieu. Oui. Par ton esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Que l'honneur, la gloire, l'adoration, Père, reviennent à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je vais d'abord vous transmettre les salutations. Salutations principalement de tous les bien-aimés de l'Europe. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Il dit, frère, quand tu vas arriver parmi nos bien-aimés à Abidjan, n'oublie pas de transmettre nos salutations. Oui. Ainsi, je commence d'abord à vous donner les transmissions de frère Franck. Oui. Il va Franck de Krefeld, c'est frères que nous aimons tous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant a mandaté pour nous. Oui. Le frère avait été parti en Inde et à partir de l'Inde, j'avais parlé à frère Zacharie de lui dire que je prends aussi mon avion pour Abidjan. Et le frère Zacharie me dit, le frère a dit que je puisse amener ses salutations. Amen. Ainsi, recevez les salutations de notre frère Franck. Il y a nos frères de France, là où le Seigneur nous a placés comme des témoins, principalement de la ville d'Orléans, de la ville de Tours, de la ville de Roissy-en-Brie. Les frères aussi m'ont chargé d'amener les salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère de Bruxelles, d'Anvers, le frère de Breda, et aussi de leur côté aussi, ils ont dit, frère, dès que tu arrives, amenez nos salutations aux frères. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les Grande-Bretagne aussi, de Londres, de Sheffield, de Nottingham. Les frères aussi m'ont chargé d'amener aussi leurs salutations
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous l'avez reçu. J'ai rendu aussi témoignage que je partirai à Abidjan. Nous avons nos frères aussi en Chine, des frères aussi en Chine, principalement de la ville de Guangzhou. Et ils m'ont dit aussi, frère, donnez nos salutations bien-aimés. Vous l'avez reçu? Les frères de Delhi et l'Inde, et aussi, ils ont dit, bien-aimés, nos salutations aussi. Vous l'avez reçu. Alors, les frères de Kinshasa, les frères de Kigali, les frères de Goma, ils ont aussi salué. En tout cas, il y a beaucoup de salutations. J'ai eu le privilège de parler avec eux au téléphone. Et ils m'ont dit de le faire. Mais il y en a tellement. Mais recevez les salutations de tous les saints du monde entier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Parce que nous tous, nous entendons qu'une seule promesse. Je crois que c'est à cause de cette promesse que nous sommes réunis partout dans le monde. L'Écriture dit, celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Et celui qui a fait la promesse, c'est le Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Il nous a promis réellement son retour. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Alléluia. Et le Dieu de la promesse marche qu'avec les enfants de la promesse. Amen. Alors, les enfants de la promesse, ils ont droit qu'à la parole de la promesse. Amen. Alors, la parole de la promesse, parce que nous les croyons, alors l'Esprit premier pour nous. Alléluia. Amen. Et ce Dieu de la promesse est avec nous encore ce soir. Amen. Et simplement, il veut nous communiquer des choses nécessaires pour notre toilette. Alléluia. Amen. Nous avons touché Esther. Esther qui est le type de l'église qui est arrivée à la chèvre. Amen. C'est vraiment le type de l'épouse. Parce qu'il s'agit de nous. Oui. Parce qu'il y a un peuple qui va quitter cette terre. Et ce peuple sera avec le Seigneur. Et notre Seigneur, c'est le roi. Oui. Alléluia. Amen. Mais avant que les rois puissent régner, il faut que la reine soit préparée. Amen. Parce que jamais, mes frères, jamais il y a eu des rois célibataires. Vous voyez? Jamais. Pour que le roi puisse être dans son trône, il faut que la reine soit là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez bien dans Suse, la capitale, alors que Vachi, vous connaissez tout ce que Vachi avait fait? C'est que Vachi était désobéissant. En d'autres termes, Vachi n'avait pas voulu obéir et honorer le roi, son mari. En d'autres termes, il avait refusé la conduite. Remarquez, il est parlé de Vachi, il est parlé aussi d'Esther. Oui. Mais les deux, c'était des reines. Mais il y a un qui n'est pas entré dans le trône. Oui. Ici, il s'agit d'être dans le trône. C'est très important. C'est très capital. Alléluia. Et Vachi a été mis de côté. Mais il y a une seule reine qui doit être dans le trône. Alléluia. Pas deux, une. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez, ce sont les deux reines. Nous pouvons l'amener dans le Nouveau Testament. Le Seigneur dit dans cette parabole, dans Matthieu chapitre 25. Alléluia. C'est vraiment merveilleux pour ce temps de la fin de prendre part à la préparation. Dans Matthieu chapitre 25, là, il nous a montré parabole des 10 vierges. Remarquez, ils sont tous vierges. Alléluia. Amen. Mais ils étaient 10. Mais l'Écriture dit 5 étaient folles et 5 étaient sages. Maintenant, nous allons voir dans l'Écriture, mais pourquoi on avait dit qu'ils étaient folles et pourquoi les autres étaient sages. Et les sages, c'est le type aussi d'Esther. Les folles, c'est le type de Vachi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais moi, je crois ce soir que nous sommes des Esther. Amen. Ceux qui sont Esther qui disent Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dans Matthieu chapitre 25, nous prenons cette parabole du royaume. Nous sommes au verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et l'époux, c'est le roi. Mais ils ont pris la lampe parce que tous, ils doivent aller. Alléluia.
Mais écoutez le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles. Cela veut dire quoi? Donc, il y avait de l'huile qui était là. Ce n'est pas que les huiles n'étaient pas là. Les huiles étaient là. Pour qu'ils puissent bien continuer leur marche. La lampe, tous ils avaient la lampe. Mais il fallait continuer à marcher. Pour que la lampe soit allumée, continue à allumer, il fallait qu'il y ait de l'huile. Voilà pourquoi on avait prévu, on a pourvu de l'huile pour tous les vierges. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Non. Dieu donne tout. Amen. La preuve, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Amen. Amen. Il n'est pas égoïste. Il a donné. Alléluia. Amen. Donc il avait mis l'huile à la disposition de tous les vierges. Mais ce qui est curieux, nous sommes au verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, c'est-à-dire ils ont pris la lampe, ils ont choisi la lampe. Hein? Alléluia. Amen. Mais ce qui est curieux, les folles, en prenant leur lampe, écoutez bien, ne prirent point avec elles de l'huile. C'est qu'ils ont refusé de prendre l'huile. C'est eux-mêmes qu'ils ont refusé. Tout était là. Oui. Eux-mêmes ils ont refusé. C'est pas qu'on les a exhortés, non, ne prenez pas. Non, tout. Dieu a tout mis. Amen. Mais là, c'est à chacun de prendre. Oui. Il nous a tout donné. Amen. Mais c'est à toi de prendre. Les choses de Dieu, c'est de prendre ce que Dieu a fait. Alors, parmi ces 10, il y avait 5 folles qui ont refusé de prendre. Mais les sages, remarquez à leur tour, oui. Ils ont pris de là. Alléluia. Alors que lui était là, oui. Ils ont pris aussi de lui. Amen. Amen. Il est dit dans Psaume 119, l'Écriture elle-même nous explique ce que c'est la lampe. Alléluia. C'est vraiment important, frère bien-aimé. Dans cet âge que nous vivons, nous sommes réellement à l'achèvement. C'est l'âge où Dieu est en train de travailler, mais d'une façon particulière. Alléluia. Dans Psaume 119, nous allons ensemble voir quelque chose. L'Écriture elle-même nous explique, nous donne l'explication de ce que c'est la lampe. Il dit ceci. Ce sont les versets que vous connaissez bien. Hein? Mais en les lisant aujourd'hui, c'est la première fois depuis que vous êtes nés de les lire. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la première fois depuis que vous êtes nés. Si vous avez dit ça ce matin, c'est la deuxième fois. Alors il ne faut pas dire, bon, le frère va toucher cette verset-là, ça, ça, là. Non, non, non. Chaque jour, l'écriture est toujours particulière. Même si tu as lu ça ce matin, alléluia, c'est une source intarissable. Nous sommes dans le Psaume 119. Il est dit au verset 105. Écoutez bien ce que l'écriture dit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe. Et cette parole qui est une lampe, toutes les églises, ils ont cette lampe. Oui. Vous voyez? Ils en ont tous. Mais vous savez, dans les lampes, il y a plusieurs niveaux de lampes. Hein? Oui. Cette lampe-là, on peut le regarder, il n'y a pas de problème. Mais quand on met l'halogène qui conduit l'avion, oui. C'est aussi une lampe. Oui. Hein? Si tu prends ça, alors ça peut te rendre même avec. Oui. Ils ont tous la parole. Et ils se réclament de Christ. Oui. Et ils attendent le retour du Seigneur. Même les catholiques. Oui. Quand vous parlez de... J'étais étonné, même les musulmans. Ils savent que Jésus va revenir. Vous voyez? Et nous aussi, nous croyons au retour de notre Seigneur. Amen. Mais il faut avancer jusqu'à sa rencontre. Amen. Il y a quelque chose que tu dois avoir. Vous voyez? La lampe, c'est bien. Tu as l'écriture. Et le Seigneur dit dans Jean, il dit, l'écriture seule ne sert à rien. Oui. Vous voyez? Donc, ça, la révélation de la parole. Oui. Cette écriture-là peut aussi te tuer. Alors il dit, dans ça et 5 que nous avons lu, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est très bien. Oui. Mais une parole sans révélation. Oui. Et l'écriture dit dans le Proverbe, hein, le peuple sans révélation est sans frein. Vous voyez? Maintenant, au verset 130, écoutez maintenant, cette parole qui est une lampe, si cette parole-là n'est pas révélée, elle ne sert plus à rien.
Il faut que la parole que tu aies soit révélée. Alléluia. Il dit au verset 130. Maintenant, la révélation de tes paroles, alléluia, est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Pourquoi nous avons touché ces deux versets? C'est très important. Dans Matthieu chapitre 25, là nous avons touché. Remarquez que les faux, ils ont pris que la lampe. Donc ils ont pris l'écriture. Nous avons la parole. Alléluia. Mais cette parole-là, il faut que ça soit révélé. Oui. Parce que la Bible, il y a beaucoup d'énigmes là-dedans. Vous voyez? Il y a des choses cachées. Mais l'Écriture dit dans sa parole, les choses cachées, il le révèle premièrement à ses serviteurs, le prophète. Oui. Tu peux voir l'Écriture, mais non, lorsque tu n'as pas la révélation, mais cette Écriture, elle est fermée pour toi. C'était ça le problème des femmes. Ils ont pris l'Écriture, mais la parole révélée pour leur temps, ça dit prendre l'huile. Oui. Eux-mêmes, ils ont refusé ce ministère de l'huile. Or, nous sommes à l'âge où Dieu avait tout prévu. Nous sommes à l'âge où réellement nous attendons la rencontre avec notre Seigneur. Parce que cette parabole de Matthieu 25, ça nous concerne réellement. Oui. Alléluia. Amen. Mais remarquez qu'avant 25, il y a d'abord Matthieu 24. Oui. Dans Matthieu 24, là ça touche directement notre temps. Le temps par lequel nous vivons. Parce que si vous allez vers le verset 40, là l'Écriture montre réellement l'époque par laquelle nous vivons. Nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 24. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 24, à partir de verset 40, on peut toucher 40. Et alors les hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais il s'agit de quoi? De l'enlèvement. Et c'est ce que nous entendons. Ils étaient deux. Et voilà qu'il y a une qui est partie, l'autre est restée. Est-ce que vous comprenez? Mais les deux entendaient. Mais curieusement, l'autre est resté. Mais il y a un qui est parti. Les deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Maintenant, il dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Donc ici, il est parlé du retour du Seigneur. Veillez donc. Parce que nous venons ici, moi je crois que nous nous réunissons, le but de notre rassemblement, c'est pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Voilà le pourquoi de notre venue en Seigneur. Nous ne venons pas ici pour nous fraterniser simplement. Ou je ne suis pas venu pour voir mes frères simplement d'Abidjan, de Yopougon. Mes frères de Yopougon. Non, je ne suis pas venu voir mes frères. Malgré que Yopougon est connu Yopougon. Les deux villes que j'ai connues, Yopougon et puis Abobo. Les bien-aimés qui sont à Yopougon. Je ne suis pas venu voir mes bien-aimés à Yopougon. Mais je suis venu communier avec mes bien-aimés de Yopougon. Et nous nous préparons à la rencontre du roi. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est vraiment capital. Alors le Seigneur dit, veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il y veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi. Ça, cette parole, ici le Seigneur s'adresse qu'à l'époux. C'est-à-dire à celle qui partira au ciel. Cette parole est pour toi. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Alors, maintenant remarquez, quand il est parlé de retour, cet retour-là est lié avec un ministère. Lié avec un ministère très important. Quand il est parlé de retour, automatiquement, verset 45, le Seigneur dit, quel est donc le serviteur au singulier? Le serviteur fidèle et prudent que son maître
Ça dit, c'est quelque chose qui est là déjà préparé. Oui. Alléluia. Parce que Égué n'avait pas amené des choses ailleurs. Tout pour Esther, pour la reine, tout était là. Amen. Mais c'est Égué qui avait la responsabilité de donner. Alléluia. C'est ça, frère. Amen. C'est Égué qui avait cette responsabilité. Oui. Égué est le type du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit agit dans le cœur du croyant. Oui. Si le croyant accepte d'abord la parole. Amen. C'est très capital. Amen. Donc tout était là. Ce n'est pas Égué qui s'est débrouillé pour aller. Non. On avait préparé tout. C'est Égué qui avait la responsabilité maintenant de prendre ce qui était préparé pour donner ça. Amen. Alléluia. Amen. Au règne. Voilà pourquoi, avant d'aller au ciel, le même Dieu a prévu aussi un ministère. Et ce ministère-là, nous sommes au verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Écoutez maintenant cette profondeur. Cette nourriture-là est liée avec lui. Ah, je ne sais pas si l'église a assisté. Amen. 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 Remarquez ici, il faut bien souligner cela. Les folles, nous parlons des vierges folles, type de vaches. Et même ils ont refusé. Donc tout était là. Remarquez que tout ce que Dieu nous a donné, le serviteur fidèle, ils sont là. Mais Dieu est simple. Il marche là. Il est là. Et la nourriture est là. Mais ils insultent. Ils refusent. Mais loué soit Dieu, parce que nous avons accepté. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Oh, c'est merveilleux. Frère, quand nous comprenons ces choses, c'est avec l'arme que nous avançons. Même si nous manquons les choses de ce monde, notre place est sûre. Nous verrons les rois. Que les élus disent Amen. Que Dieu soit loué. N'est-ce pas, c'est profond? Oh, c'est merveilleux. Alors pour nous, ici il s'agit de Esther. Pour Esther. Alors Égué était là. Égué a existé que pour Esther. Amen. Ça va? Amen. Égué n'était pas pour tous. La preuve année. La preuve année. Toutes les nécessités, toutes les choses nécessaires étaient là. Mais les autres, ils ont refusé. Mais pourquoi seulement Esther avait accepté ce que Égué donnait? Pourquoi? C'est parce qu'il était prédestiné à être dans le trône. C'est profond. Alléluia. Écoutez cette bonne nouvelle. Bien-aimés, nous sommes prédestinés à aller au ciel. Que les élites disent Amen. Nous ne sommes pas. Ce n'est pas par hasard qu'on est là. Non, Dieu nous avait déjà connus. Le culte d'aujourd'hui, Dieu avait vu cela. Dieu savait qui serait là. Alléluia. C'est merveilleux, frère. Alors, Dieu prépare tout. Remarquez que Esther, si vous lisez l'histoire là, vous verrez que Esther ne discutait pas. Esther ne discutait pas. Tout ce que lui donnait comme instruction, elle obéissait. C'est ça la nature de l'ennemi. Elle avance. Elle ne discute pas. Quand vous lui présentez la parole, il dit ah bon, parlez-moi un peu bien. Quand il comprend, c'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Alléluia. Alors dans Matthieu 24, il dit ceci. Nous sommes au verset 25. Ça va? Matthieu 24. Non, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Dans le verset 46. Heureux ce serviteur. Écoutez maintenant ça. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée. Donc c'est un serviteur qui sera là juste
Amen. Oh là là. Amen. Quelle bénédiction. Oui. Heureux ce serviteur. Alléluia. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Mais il va trouver faire quoi? La distribution de l'huile. Parce que l'huile est encore là. Alors l'huile, c'est la parole révélée. Alléluia. L'huile, ce sont ces lettres circulaires que le Seigneur nous donne dans ces temps. Et c'est ça qui nous aide à marcher. Alléluia. Les serviteurs fidèles et prudents. Non, on n'est plus dans l'énigme. Dieu a établi notre frère et frère Franck. Nous ne sommes pas des franquistes. Non. J'aimerais simplement vous dire cela avec simplicité. On n'est pas franquistes. Mais nous reconnaissons l'ordre divin. Amen. Quand Dieu établit quelqu'un, nous disons c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Alléluia. Et nous acceptons simplement. Amen. On n'est pas des fanatiques. Comprenez-vous cela? Amen. Je ne vais pas ville en ville pour prêcher Franck. Nous, messieurs. Le cœur du message, c'est Christ crucifié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre que dans ce temps, c'est le temps où nous devons prendre ce qui est nécessaire pour notre toilette. Amen. Amen. C'est le temps où nous devons prendre l'huile pour continuer la marche. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne refuse pas de refuser d'écouter celui qui parle de la part du Seigneur. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 12. Amen. Église, ça va? Oui. Amen. Jusqu'à là, ça va? Amen. Je vois qu'il n'y a pas de problème. Non. Hein, frère? Ça va. C'est clair, non? C'est pas compliqué. Hein, frère? Oui. Et c'est l'évangile est compliqué. Oh, ces frères-là, ce sont des franquistes. Qui vous a dit ça? Non. Nous ne sommes pas franquistes. Nous croyons que Paul était serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais oui, Silas aussi était serviteur de Dieu. Timothée était serviteur de Dieu. Franck, serviteur de Dieu. Alléluia. Mais ils avaient des tâches particulières. C'est vrai. Amen. La tâche que Franck a, notre frère Jacques ne l'a pas. Non. Mais Jacques, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Chacun a sa tâche. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est correct. Oui. N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Alors dans Hébreux, nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Il est au verset 25. Gardez-vous. Donc faites attention. Prenez garde. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien échappez-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alléluia. Amen. Donc celui qui parle du haut des cieux, c'est notre Seigneur. Amen. Et ce Seigneur lui-même a dit qu'il va établir et qu'il a établi des hommes. Alléluia. Amen. Et c'est lui-même qui a envoyé ses serviteurs. Et l'Écriture dit celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Et il est dans Jean 3. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Alors si nous reconnaissons que celui-là est mandaté et qu'il a une mission, il y a l'ordre reçu par Dieu pour notre préparation. Alors nous devons seulement prendre ce qui est nécessaire. Amen. Pour notre toilette. Ce n'est plus le temps de discuter. Nous ne discutons pas. Nous avançons. Amen. Que Dieu bénisse les aînés. Amen. Je crois que durant tous ces jours, le grand Dieu va nous aider. Amen. Parce que quand je me suis vu avec mon frère Jacques, avec le frère Basile, avec tous les anciens de l'Assemblée, quelle rencontre, quelle communion. Vous savez, quand le Seigneur fait réunir les enfants de Dieu, c'est comme si on s'est vu il y a longtemps. Amen. C'est merveilleux. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors là, je me sens bien. Oui. Je me sens à la maison. Amen. Et je crois que durant tous ces jours, on passera ensemble. Amen. Le Dieu du ciel nous préparera encore plus. C'est le temps de prendre ce qui est nécessaire pour notre toilette. Amen. Vous avez compris? Amen. Alors, ne refusons pas. Ne refusons pas d'entendre celui qui parle. Et aujourd'hui,
Ce n'est pas Franck qui parle. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 2. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Ou Apocalypse, nous avons chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Je vais directement dans notre âge, dans notre temps. Nous sommes au verset 14. Où je lis directement le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirerai avec lui. Amen. Et lui avec moi. Amen. Frère, nous sommes au temps de la communion. Le Seigneur fait entrer en communion, alors particulier avec chaque croyant. Il ne veut pas que tu puisses dire simplement ce que le Dieu qui était avec Branham. Non. Il veut que tu dises, ce Dieu-là est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il veut réellement marcher avec toi. Donc, il dit, je soupirai avec lui avec moi. Verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. S'asseoir sur le trône. Amen. Trône est réservé à la reine. Amen. Alléluia. Amen. Parce que avant que le roi puisse être glorifié, il faut d'abord que la reine soit là. Oui. Parce qu'on n'a jamais vu le roi célibataire. Un roi célibataire, non. Il faut que la reine soit préparée. Mais remarquez maintenant ici dans l'Apocalypse, ça c'est notre partie, c'est notre portion de l'écriture. L'écriture, c'est lui qui vaincra. Ça c'est le roi qui parle. Amen. Ce n'est pas les passants, c'est le roi. Oui. Je le ferai asseoir avec moi. Alléluia. Mais où? Sur mon trône. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui a les oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous sommes à l'âge où l'Esprit de Dieu est en action. Oui. Nous sommes à l'âge où Dieu travaille. Amen. C'est le temps que Dieu avait prévu dans son plan. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu avait dit, en ces jours-là, j'exaucerai. En ces jours-là, je secouerai. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'âge où Dieu est en action. Amen. Et Dieu travaille pour moyen de son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 49, là le Seigneur a donné la puissante promesse. Amen. Ce qu'il fera dans l'église, et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Nous sommes dans Ésaïe 49. Église, ça va? Amen. Ésaïe chapitre 49, il est dit au verset 8. Ésaïe chapitre 49, verset 8. Le Seigneur dit ceci. Et si parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Oh, Israël a voulu voir ce temps glorieux. Oui. Ça, c'était dans le cœur de la prédication de tous les Juifs. Oui. Ils voulaient arriver dans ce temps béni. Le temps où Dieu va exaucer. Oui. Le temps où Dieu va secourir. Oui. Le temps où Dieu va marcher avec son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il attendait ce temps-là. Oui. C'était une promesse. Oui. Amen. Il fallait d'abord que Dieu puisse accomplir l'œuvre glorieuse de Golgotha. Parce qu'avant Golgotha, oh, Dieu était un peu éloigné avec Israël. Ah, c'était avant Golgotha. Parce qu'il y avait la loi. Avec la loi, personne n'a pu marcher correctement avec Dieu. Oui. La loi fait qu'éloigner. Oui. La loi a renfermé tout le monde en prison. Oui. Même Moïse portait de la loi. Oui. La loi elle-même a fermé Moïse en prison. Mais pourquoi Dieu a donné la loi? Pour qu'on puisse voir le bénéfice de la grâce. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. 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 Quand la loi est venue, c'était que pour toute bouche soit fermée. Afin que tout homme reconnaisse que sans la grâce, nous n'allons pas être sauvés. Alléluia. Amen. La loi enfermait tout le monde en prison. Il fallait qu'il y ait un qui soit plus fort. Alléluia. Amen. Amen.
L'Écriture dit, dans Romains, chapitre 3, les pourquoi de la loi. Église, ça va? Dans Romains, chapitre 3, vous connaissez bien cette verset. Mais je vais simplement vous annoncer, depuis que vous êtes nés, c'est la première fois que vous lisez ça aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Mais si tu as lu ça ce matin, c'est la deuxième fois. Il y a un frère Orléans, quand je suis dans Roménia, chapitre 23, je dis, oh, comment tu es? L'écriture, c'est une source intéressante. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Romains. Écoute comment est-ce que Paul a parlé en ce qui concerne la loi. Dans Romains, chapitre 3, il dit au verset 19, écoutez. Alors, il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Mais écoutez maintenant, pourquoi? Afin que toute bouche soit fermée. Amen. Hein? Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. Tout le monde soit reconnu coupable. Voilà pourquoi la loi est venue. Dieu a donné la loi pour que les hommes reconnaissent que donc sans Dieu, on ne peut pas. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait agréé Dieu, personne. La loi n'a jamais amené le peuple dans la perfection, jamais. La loi est venue pour dire aux hommes, tu as péché, allez là. Depuis Adam jusqu'à Malachie, tous en prison. Mais quand ils partaient en prison, ils savaient qu'ils avaient un grand frère qui est plus fort. Alléluia. Amen. Amen. Ils partaient avec l'espérance. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils étaient partis en prison, ils disaient, mais je suis parti quand même, mais il y a un qui m'avait dit. Amen. Il y a un qui avait dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est lui qui m'avait dit ça. Je crois qu'il viendra, il vaincra. Celui qui a, alléluia, la puissance et la mort. Il est parti avec l'espérance. Même les jours que Joseph était mort, Joseph dit aux Israélites, il dit, je sais que je vais mourir ici en Égypte. Mais, quand vous sortirez d'ici, ne laissez pas mes os. Parce qu'il y a une promesse. Alléluia. Même Job. Un jour, Job dit, je sais, je vais dire quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que Job veut dire? Parce que Job, tu as beaucoup parlé quand tu dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, non. Ce que je veux dire, j'aimerais que vous écrivez ça sur un billet. Vous prenez un billet. Que ça soit gravé sur les rocs. Job, quoi? Il dit, écoute ce que je vais dire. Il dit, je sais. Je sais que mon rédempteur. Alléluia. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Écoutez comment est-ce que Job est parti plus loin. Il dit, même si ce corps s'est détruit, cela veut dire quoi? Même si je mourrais. Alléluia. Alléluia. Même si je mourrais, je sais que moi, Job, je résiste. Ils partaient tous avec l'espérance. Cela veut dire quoi? Ils entendaient celui qui est plus fort. Amen. Là, nous sommes encore dans ce que l'Esprit nous a dit dimanche. Amen. Qui était là dimanche? Alléluia. Amen. Nous avons quelqu'un qui nous donne ce qui est nécessaire pour notre toilette. Amen. Mais il s'agit de qui? Mais il s'agit de celui qui est plus fort. Amen. Amen. Celui-là, c'est notre Seigneur. Bien-aimés frères, alors qu'il a parlé depuis l'Ancien Testament, il a parlé dans la bouche du prophète, annonçant ces jours glorieux. Dans Isaïe, chapitre 49, là nous avons touché. Et il a parlé du jour de la grâce. Et il a montré comment c'est ce jour. Il dit à ce jour-là, à ce jour-là, je t'exaucerai. Dieu va exaucer. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui cachait, qui empêchait Dieu d'exaucer. Il y avait quelque chose qui empêchait. Ésaïe 59. Que Dieu soit loué. Amen. Ésaïe chapitre 59. Il dit ceci. Nous sommes au verset 1. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent écoutez bien les mots, une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà ce que la loi a fait dans l'Ancien Testament. Parce que la loi est venue pour montrer à l'homme que tu es péché. À chaque fois, aussi longtemps que la loi était là, l'homme ne pouvait pas élever sa tête. Parce que la loi, donc, allait dans le moindre, même dans tes pensées, la loi entrait là-dedans. Il suffit que tu penses mal, la loi dit, tu vois. Avec ça, toi, tu crois que tu vas aller au ciel. Non. Tu peux obéir à 10. Mais si tu t'obéis seulement à 1, la loi te dit, il te dit c'est fini toi. Avec la loi, mais Israël a brûlé. Dans Esaïe, dans Psaume 49, écoutez comment est-ce que les hommes ont brûlé avec la loi. Nous voulons ce temps merveilleux. Quand Dieu a parlé, nous sommes dans Psaume. Psaume chapitre 48. Église, ça va? Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Psaume chapitre 49, merci frère. Psaume 49. Il dit ceci. D'abord, il dit au verset 7, parlant de ces hommes qui ont confiance en leurs biens. Il dit, ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Vous voyez? Malgré les richesses, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Mais écoutez-moi le verset 9. Le rachat de leur âme est cher. Et l'Écriture va nous dire, il n'aura jamais Dieu. Voilà pourquoi Jean pleuré. Apocalypse chapitre 5. Quand il était dit à Jean, qui était digne de prendre les livres? Mais Jean, ils ont regardé partout, personne n'était digne. Jean a pleuré. Alléluia. Amen. Oh, après il y avait une consolation. Alléluia. L'ange dit, Jean, ne pleure pas, Jean. Alléluia. Amen. Oh, il y a un temps glorieux que Dieu a prévu pour vous. L'épouse de Jésus-Christ. Il dit, voici, c'est lui qui a vécu. L'agneau de Dieu. C'est de lui que nous parlons. Les lions de la tribu de Juda. C'est lui-même l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici nous voyons que le rachat de l'âme de l'homme était cher. Et l'Écriture dit à la suite de verset 9, et n'aura jamais Dieu. Verset 10, ils ne vivront pas toujours. Et ils n'éviteront pas la vue de la force. Regardez comment est-ce que les hommes étaient dans l'ancienne alliance. Parce que le corps de l'homme, l'homme né de femme, ce corps-là, c'est impossible qu'il puisse obéir à la parole. L'homme né de la femme, sa vie écoute sans cesse agitée. Mais les anciens corps-là que Dieu exigeait obéissaient à la parole. Et David dit, mais Seigneur, mais toi tu me demandes d'obéir et tu me demandes de marcher dans la vérité. Et tu me demandes que la vérité soit au fond de moi. Et comment c'est moi je peux le faire? Parce que je suis né dans le péché. Depuis la naissance, né dans le péché. Construit dans l'iniquité. Mais Seigneur, alors, comme toi tu me le demandes, comme toi tu le fais, alors, toi maintenant, toi-même, fais pénétrer. Alléluia. Oh bien, bien aimé, c'est ça le temps de la grâce. Dans l'Ancien Testament, dans la loi exigeait à l'homme de faire. Mais dans le temps de la grâce, c'est Dieu qui est en action. Est-ce que nous avons compris? Amen. Alors voilà ce temps glorieux que Dieu avait promis. Amen. Et Israël a voulu voir ce temps. Avec les corps de péché. Mais chaque jour il fallait des sacrifices. Chaque jour il fallait s'approcher de Dieu avec des animaux. Voilà pourquoi chaque hébreu avait sa petite bergerie, ou je vais dire quoi, des troupeaux. Ils avaient des troupeaux. Ils se promenaient avec des animaux parce qu'il fallait s'approcher de Dieu. C'était tout un travail. C'était pénible. Alors voilà pourquoi Dieu a annoncé les temps où lui-même va faire. C'est temps glorieux. Le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Et il dit, nous sommes nous avons lu dans Esaïe 59.
il a montré comment est-ce que l'homme était séparé avec Dieu et qu'il ne pouvait pas exaucer. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 6, là nous vivons maintenant l'accomplissement. Regarde comment est-ce que Paul a parlé de cela. Alors que le Seigneur avait tout accompli à Golgotha. Il a payé les prix. Alléluia. Amen. Il a renversé le mur de la séparation. Amen. Et lui-même a fait que de deux nous sommes devenus un avec lui. Amen. Et que quand il a terminé cette œuvre glorieuse, alors Paul dit maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Pourquoi? Car il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Au temps favorable, j'étais exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Au jour du salut, j'étais secouru. Amen. Amen. Maintenant, pour continuer, il dit, voici maintenant les temps favorables. Amen. Mais ces temps favorables, c'est quand même aujourd'hui. Oui. Amen. Église, ça va? Amen. C'est temps favorable, mais c'est aujourd'hui. Amen. Comme nous sommes là aujourd'hui, Dieu exauce. Amen. Aujourd'hui, Dieu secoue. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a payé les prix à Golgotha. Que Dieu soit loué. Amen. Il a déjà payé les prix. Il a fait quelque chose de glorieux. C'était lui l'homme le plus fort. C'est ce qu'on avait lu dimanche dans Luc chapitre 11. C'était lui le plus fort. L'homme le plus fort. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas. Nous, on ne pouvait rien faire. On était là enfermés. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un de plus fort. Luc chapitre 11. Il est dit ceci au verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Amen. N'est-ce pas? Oui. Verset 22. Mais si un plus fort que lui, hein? Mais si un plus fort que lui survint les domptes, écoutez la suite, il lui enlève tous les armes dans lesquels il s'est confié et les distribue ses dépouilles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le diable, quand il régnait sur nous, même personne ne pouvait bouger. Tous on était enfermés. Personne ne pouvait dire quelque chose parce qu'il avait le pouvoir sur nous. Voilà pourquoi dans Hébreu, nous allons vous terminer. Alors avec moi dans Hébreu chapitre 11. Il y avait un qui régnait, qui avait la force sur nous, qui dominait. Mais dans Hébreu chapitre 2, parce qu'il y a un frère, notre frère, alléluia, notre frère, Dieu est devenu homme. Simplement pour venir nous délivrer de celui qui était plus fort que nous. Oui. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Hébreu chapitre 2. Il est dit au verset 14. Écoutez-moi cette écriture merveilleuse. Il dit au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes faits de la chair. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il également participé lui-même. Cela veut dire qu'il est devenu semblable à nous. Pourquoi? C'était pour nous arracher de celui qui était plus fort là. Oui. Voilà pourquoi Dieu était devenu homme. Simplement pour nous arracher dans l'endroit où on était captifs. On ne pouvait pas s'en sortir. On ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait se sauver. Et notre délivrance était chère. Oui. Et même on a dit, ça n'aura jamais lieu. Mais le Seigneur dit, non, restez calme. Moi-même, les proches parents, je vais venir. Amen. Je vais travailler. Amen. Voilà pourquoi le Dieu esprit, Elohim, ce Dieu-là était devenu homme. Amen. Et il a eu la chair. Et il a eu le sang. Et pour dire, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Amen. Quand est-ce que Dieu a eu le sang? Quand est-ce que le Dieu esprit a eu le sang? Parce que quelque chose qui est esprit, comment est-ce qu'il peut avoir le sang? C'est quand Dieu était devenu homme. Amen. Il était devenu un vrai homme. Alléluia. Semblable à nous. C'était pourquoi
On peut arracher là où il y a des forces. Il y a un qui était fort. Il n'était pas faible. Il était fort. Ah. Le diable est fort. Mais simplement Dieu est plus fort. Alléluia. Il y avait un combat. Tenez un peu. Tenez frère. Tirez, moi je dis. C'était comme ça. C'était lâchez. Donc il a arraché. Amen. Alléluia. Comprenez cela. C'était pas quelque chose que non. Il est venu comme ça. Je vous ai pris. Non. Il a livré bataille. Amen. Mais écoutez, il était plus que vainqueur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Notre Seigneur a vaincu. Amen. Quand il est venu, étant homme. Écoutez ce que l'Écriture dit. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il eut également participé lui-même. Pourquoi? Afin que par la mort, écoutez, c'est lui, il, c'est l'époux, il, pas toi, pas les pasteurs, pas moi. Il. Amen. Nous parlons de il. Alléluia. Il s'agit de lui. Il. Alléluia. Amen. Il rend impuissant. Mais qui? C'est lui qui avait la puissance. Vous voyez? Il avait la puissance. Donc il était fort. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Il donne maintenant son nom. C'est-à-dire le diable. Il faisait trembler. Parfois aujourd'hui encore tu trembles. On ne sait pas ton cœur. Parfois tu on parle d'un sorcier, tu trembles. Mais c'est lui qui est en Christ. Oui. Frère, écoutez-moi ça, je vais terminer. Amen. Dieu a fait quelque chose de glorieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, quand il a quitté son trône, il n'est pas venu en tourisme. Non. Pas venu pour visiter ce qu'il a créé. C'était pour habituer. Il a quitté son trône d'abord pour que nous devenions semblables à lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc il est devenu un vrai homme. En devenant un vrai homme, alors ce vrai homme-là, Jean, quand il a présenté cet homme-là, il a dit, voici l'agneau. Amen. Il était en même temps homme. Alléluia. En même temps, cet homme-là, c'était l'agneau. Oui. Mais cet agneau-là était différent de l'agneau de l'Ancien Testament. C'est vrai. Jean n'avait pas dit, voici Jésus. Non. Il a dit, voici l'agneau de sacrifice. L'agneau de Dieu. Maintenant, écoutez la suite. Qui ôte les péchés. C'est pour ça. Alléluia. Parce que l'agneau de l'Ancien Testament couvrait les péchés. C'est vrai. Vous savez, quand le péché est couvert, c'est ça, couvert. Il suffit qu'on mette ça là. Couvert. Tout est dévoilé. Parce que couvert. Quand c'est dévoilé, il est encore là le péché. Mais il fallait que le péché soit ôté. Ôté, c'est quoi? Vous les voyez, on ne les voit plus. Tu cherches, il n'y en a plus. Amen. Maintenant, l'agneau devait ôter les péchés. Que Dieu soit loué. Et c'est ce qu'il a fait. Mais pour que le péché soit ôté, l'Écriture dit il est devenu semblable. Quand on dit qu'il est devenu semblable, pour dire il est devenu même plante. Amen. Cela veut dire quoi? Il est devenu toi. Oui. Pour que toi tu deviennes lui. Amen. C'est profond, n'est-ce pas? Mais c'est ça qu'il a fait avec Barabbas. C'est vrai. Bien aimé frère. Oui. Mais Pilate, il avait fait quelque chose de terrible. Et lui, il ne savait pas. Pilate ne savait pas. Mais pourquoi que le Seigneur était descendu, frère? Le Seigneur est devenu homme pour tous les malfaiteurs, pour tous les péchés. C'est ça le but par lequel il est venu. Amen. Il est venu prendre tous nos péchés. Il est venu mourir pour nous. Voilà que Pilate, on a livré Jésus, Pilate a regardé d'abord, il a vérifié, mais il n'y a pas de faute. Mais il était vraiment l'animal de sacrifice. Amen. Parce que celui qu'on devait
sacrifié, il fallait qu'il soit sans défaut. Oui. N'est-ce pas? Oui. Amen. On a vérifié. Amen. Puis là, il dit, mais non, mais il est juste cet homme. Mais c'est un agneau. Il fallait qu'il soit sans défaut. Alléluia. Et il ne fallait pas qu'il soit fermé, il fallait qu'il soit mâle. Que Dieu soit loué. C'est profond, n'est-ce pas? Et puis là, tu dis, mais cet homme n'a rien fait. Même sa femme la nuit. La femme de Pilate, dérangée. Il dit à son mari, mais non, c'est un homme innocent. Oui. On ne doit pas le tuer. Oui. Pilate est troublé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que Pilate pensait, c'est Dieu qui quittait. Amen. Mais Pilate ne savait pas. Voilà qu'il trouve quelque chose. Il dit, ah, ok, c'est bon. Pilate est content. Il dit à sa femme, j'ai trouvé. Pilate, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh non, j'ai trouvé quelque chose. Vous allez voir ce que j'ai trouvé. Amen. Alors Pilate dit, cet homme innocent, il faut que je le libère. Il faut. Mais il n'a rien fait. Je ne vais pas le tuer, non. Je vais le libérer. Mais je vais bloquer ces juifs. Je sais ce que je vais faire. Alors Pilate a demandé, il dit, cherche-moi le grand criminel. C'est lui-même que les juifs préfèrent qu'on puisse les tuer. Vous savez, il y a des criminels comme ça, tous les pays veulent qu'on puisse les tuer. Quand on dit dans tous les pays, vous voulez que les... Non, tuez-les. C'était le cas de Barabbas. C'est vrai. Alors Pilate il a cherché. Il trouve Barabbas, il dit, ah oui, celui-là, même les juifs quand on va les voir, ah Jésus sera libéré. Ah c'est sûr, il sera libéré. Alléluia. C'est sûr, en tout cas, ah Jésus sera libéré. Il dit à sa femme, non, calme-toi. L'homme juste est parti. Mais Pilate ne savait pas ce qu'il faisait là, c'est Dieu qui quittait. Amen. Ces jours-là, je crois qu'il fallait, il était étonné. Il a amené un grand criminel. On l'a placé. Maintenant, devant le grand criminel, on amène l'agneau. L'agneau qui devait ôter les péchés. Alléluia. Mais il y a quelque chose de puissant qui était passé. Barabbas était là, Jésus à côté. Maintenant, Pilate se met debout avec force. Il dit, pour écouter l'assistance. Vous voyez cet homme Barabbas. Vous connaissez tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Mais le peuple pouvait dire, oui, on connaît. Oh. Là, tu étais content. Alors, Jésus sera libéré. Alors, cet homme mérite de mourir. Oui. Jusqu'à là, c'est bon. Pilate content. Après, continue Pilate. Il dit, bon, maintenant, vous connaissez cet homme, Jésus. Un homme bien. Même moi, j'ai appris. Mon général, un de mes capitaines, son serviteur était malade. Mais cet homme, Jésus, l'a guéri. Il faut que témoigner de cela. Amen. Tout le monde a dit, oui. Ah bon. Pilate était sûr que Jésus serait lâché. Mais les choses avançaient. C'est terrible. Hein? Maintenant, Pilate dit, bon, maintenant. Tout le monde regarde. Bon, maintenant. Tout le monde regarde. Écoutez, mais maintenant. Bon, pas. Entre Barabbas, les criminels, et Jésus, les justes, que vous connaissez, qu'on libère qui? Dieu a ouvert les yeux des gens. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Sur place, là. Sur place. C'est un mystère. C'est un mystère. Sur place, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a pris tous les péchés de Barabbas. Est-ce que vous comprenez? Il a pris ça sur place et tenté sur lui. Toute la sainteté de Jésus, toute la bonté de Jésus, tout l'amour de Jésus déversé sur Barabbas. Maintenant, quand les hommes ont regardé, ils ont regardé Barabbas, ils ont vu Jésus. Quand ils ont regardé Jésus, ils ont vu Barabbas. Maintenant, ils ont dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Alléluia. Parce qu'il est venu pour le péché. Que Dieu soit loué. Il est devenu semblable à nous. Tout ce que tu subis, Jésus a subi ça à ta place. C'est vrai. Amen. Tout ce que tu ressens dans ta vie, Jésus a subi ça à ta place. Avant que tu viennes dans cette culte, des questions dans ton cœur. Est-ce que tout ça, ça ne
Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair, il lui également participer lui-même. Afin que par la mort, il rend impuissant. Il rend impuissant. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Verset 15. Ainsi, il délivre. Il délivre. Aujourd'hui encore, il délivre. Nous prêchons la bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, il délivre. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Écoutez-moi le verset 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. Mais à qui? Mais c'est à la postérité d'Abraham. Mais qui sommes-nous? Nous sommes de sa postérité. Église, est-ce que vous comprenez? Nous sommes cette postérité. Et dans la postérité d'Abraham, il vient et nous parlons d'aujourd'hui et de maintenant. Aujourd'hui, comme nous sommes là, comme nous sommes au temps favorable, aujourd'hui là, Dieu exauce. Aujourd'hui, Dieu secoue. Il est notre secours. Il est ton aide. Ce n'est pas un homme, c'est lui. Il est le même. Et c'est ce soir, n'entre pas chez toi tel que tu es venu. Est-ce que tu as des fatous? Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Mais il est devenu comme toi. Exactement. Il a pris ta place. Alléluia. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas les anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Que Dieu soit loué. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Pourquoi? Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Alléluia. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà ce qu'il a fait. Verset 18. Écoutez maintenant. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut. Donc il a les pouvoirs. Alléluia. Il peut faire quoi? Secourir ceux qui sont. Est-ce qu'on peut répondre avec moi? Ceux qui sont. Êtes-vous tentés? Mais il est là. Il est là pour secourir. Qui croit ça? Qui croit ce soir que le Seigneur nous parle? Croyez-vous qu'il est capable? Alors l'Écriture dit tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous que Dieu peut vous délivrer? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous qu'il peut exaucer votre prière? Celui qui croit ça qui dit Amen. Que votre main ne retentit très fort que nous pouvons vous éviter. Celui qui croit ça qui dit Amen. Parce que vous croyez, lèvons-nous maintenant. Parce que nous allons prier maintenant. Ne doutez jamais. Ce qu'on a écouté, ce sont les choses nécessaires. On a donné à Esther pour sa toilette. Parmi ces choses, croyez. Croyez simplement à ce que Dieu dit. Alléluia. Ne doutez jamais. Il est là aujourd'hui, simplement pour nous exaucer. C'est lui qui exauce, ce n'est pas moi, c'est lui. Un jour, j'avais prié pour quelqu'un, et après, il est venu me voir. Il dit, mes frères Inodi, il n'y a rien qui est arrivé. J'ai dit, mais moi, je m'appelle Inodi. Je m'appelle pas Jésus. Amen. J'ai dit, mais frère, ton problème, tu crois que c'est moi qui vais faire? Non. Je parle de celui qui peut. C'est de cet homme Jésus. C'est un homme puissant. Amen. Nous étions à Breda, en Hollande. Il y avait un frère. Ce frère-là, son fils, la maladie qu'il avait, c'est les cheveux qui se coupaient. Et les cheveux ne poussaient pas. Toutes le blanc, on cherchait par tous les appareils. Ils ont dit non. On n'a jamais vu ça en Europe. Jusqu'à là, on n'a pas d'appareil ou de médicaments. Attends, le jour qu'on va découvrir, comme ça on va guérir ton fils. Voilà que ce jour-là, nous avons écouté une parole très puissante. Que c'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui guérit tous nos maladies. C'était le Seigneur Jésus. Et le père de l'enfant a dit, bon,
Voilà l'occasion. Les grands médecins sont ici. Mais moi, j'ai mon fils qui est ici. L'homme très fort est ici. Alléluia. Oh, mais moi, je ne vais pas le laisser partir. Amen. Pendant qu'on a dit que nous allons prier, il dit, frère, moi, mon problème, c'est mon fils. J'aimerais que tous ces cheveux poussent correctement. Amen. Parce que Dieu, c'est Dieu qui crée les cheveux. Amen. Je sais que là, dans sa crâne, il y a les cheveux que Dieu a créés. Que Dieu puisse les pousser. Amen. J'ai dit, frère, nous allons prier. Frère, on a prié simplement. Nous avons dit, Seigneur, c'est toi qui avais dit. Alléluia. Il faut les prendre moi. Oui. C'est pas moi. Alléluia. Moi, j'ai prêché la parole qui est la vérité. Oui. Maintenant, le Dieu de vérité va confirmer la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, Seigneur, c'est toi qui avais dit. Oui. Dans Jean 14, oui. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Maintenant, Père, nous te demandons, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, guéris cet enfant. Amen. Au moment où je vous parle, les cheveux ont poussé. Dieu. C'est un miracle. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons rencontrer, des guérisons divines. Frère, Dieu guérit. Amen. Je ne vais pas vous être témoin de ça. Amen. Alors, ce soir encore, depuis que tu es né, écoutez bien ça, depuis ta naissance, c'est la première fois qu'il y a cette culte. Alors, cette culte est particulière. Cela veut dire quoi? Le Dieu du ciel, encore aujourd'hui, il veut se révéler lui-même dans ta vie. Amen. Et Dieu travaille que dans le cœur qui croit. Mais qui croit quoi? Qui croit ce que Dieu dit? Oui. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il peut. Oui. Il a ce pouvoir. Oui. Il peut nous secourir. Alléluia. Et pas seulement nous secourir, il peut nous guérir. Amen. Pas seulement nous guérir, il peut nous consoler. Amen. Pas seulement nous consoler, il peut nous délivrer. Voulez-vous cela? Et pour votre cœur? Inclinons nos têtes. Alors que nos têtes sont inclinées, nous sommes maintenant en communion. Croyez, ne doutez pas. Nous sommes devant Dieu maintenant. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Amen. Écoutez, je crois cette parole-là. En tout cas, je crois de tout mon cœur. Le Seigneur est ici. Il est ici pour te faire du bien. Alors maintenant, dans ton cœur, tu as des problèmes. Des choses qui te dépassent. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Mais lui-même vient de dire qu'il peut te secourir. Quiconque a un problème, es-tu malade? Lève ta main avec foi. Dieu voit la main, il voit ton cœur. Lève ta main. Amen. En élevant ta main, ces mains sont levées devant Dieu, pas devant un homme. Non, Seigneur. Devant les dieux qui voient le cœur. Le Seigneur connaît par quelle situation que tu traverses. Écoute ma soeur, mon frère bien-aimé. Ayez foi en Dieu. Après cette prière, je te dis de la part du Seigneur. Alléluia. Après cette prière, le Seigneur a intervenu dans tous tes problèmes. Amen. Toi, crois simplement. Amen. Crois, ne doutez pas. Amen. Maintenant, je vais prier. Alléluia. Selon ce qui est écrit. Bien-aimé Père Céleste, ce n'est pas devant un homme que nous venons, c'est devant toi. Parce que nous avons tous élevé nos mains. Oui. Même moi, j'ai levé ma main, Seigneur. Amen. Parce que tu connais mon cœur. Oh. Seigneur, tu connais le cœur de ton peuple. Oui. Ton peuple qui a élevé le main, Seigneur. Derrière chacun, tu connais chaque problème. Amen. Tu nous as encore ce soir démontré qui tu es. Tu nous as donné encore des choses nécessaires pour notre préparation. Amen. Seigneur, tu fais qu'on puisse croire en toi. Et nous croyons. Amen. Voilà pourquoi nous avons élevé nous. Oh, Dieu Tout-Puissant. Alors que tu vois chacun, je te prie maintenant de passer en revue, Seigneur. Oui. Touche maintenant chaque cœur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Père, confirme ta parole. Amen. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 13. Il est écrit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Dieu Tout-Puissant. Cette portion de l'écriture qu'on vient de citer, c'est ta parole. Amen. La parole qui est sortie de ta bouche. De la bouche de Dieu qui ne ment pas. Amen. Seigneur, ce soir, confirme ta parole. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur
Soutien. Révèle-toi d'une façon particulière. Alléluia. Dans chaque vie de canapé. Parce que tu es le même. Amen. Et tu agis. Et tu confirmes ta parole. Alléluia.